C'est toi qui es lâche. Tu t'attaques à un garçon qui est incapable de se défendre, tu le sais très bien. Tu as raison. Tu as raison, mais ce que tu dis ajoute à mon effondrement. Tu vois, subitement, je ne sais plus ce qui me reliait les gants. De quoi est faite ma relation avec ce garçon? Non, il a toujours été ce qu'il est. Non, il avait une folie, une incongruité. Il était fragile, mais il était touchant pour cette folie. Et moi? Toi quoi? Tu sais ce qui est très bien. Une question qui pourrait nous entraîner assez loin. Allons-y. Ça m'ennuie d'avoir fait de la peine à Yvan. Ah, enfin une parole légèrement humaine dans ta bouche. D'autant que la croûte qui est au-dessus de sa cheminée, je crains que ce soit son père qui l'ait peint. Ah bon? Ouais. Merde. Toi aussi tu m'as dit que... Ouais, mais je m'en souviens de ça. Ah, merde. Le retour d'Ivan. L'ascenseur est occupé, je monte dans l'escalier et je me dis, tout en dégringolant, la hache hybride sans consistance, je me dis, je reviens avec un flingue et je le bute. Il verra si je suis flashé, là c'est servi. Et puis, arrivé au rez-de-chaussée, je me dis, mon petit vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour finir par buter ton meilleur ami. Et tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond mal-être. Arrivé au rez-de-chaussée, je me réavance une remontée et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon, Marc est pédophile. Toi, je suis pour rire. Tu sais, j'en bâtis un modèle. D'ailleurs, j'ai parlé de toi avec Finkelstein. Tu parles de nous, Finkelstein? Je parle de tout avec Finkelstein. Pourquoi tu parles de nous? Ça t'a dit de parler de moi, ce connard. Tu m'interdis rien. Pourquoi tu parles de nous? Je sentais que vos relations étaient tendues et je voulais qu'il m'éclaire. Ils donnent leur avis, ces gens. Non. Qu'est-ce qu'il dit, ce con? Il dit quelque chose d'amusant. Ils donnent leur avis, ces gens. Non, il ne donne pas leur avis, mais là, il a donné son avis. Lui qui ne dit jamais rien, il a tout le temps froid. Je lui dis bougez. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on s'en fout ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? En quoi ça nous importe? Je veux savoir ce qu'on a dit, merde! Vous voulez savoir? T'as pris des notes? J'ai noté parce que c'est compliqué. Oui. Si je suis moi, parce que je suis moi. Et si tu es toi, parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. Si en revanche, je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû l'écrire. 400 francs la séance, 2 fois par semaine. Joli. Et en liquide, car j'ai appris un truc. Tu peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sentes les billets qui foutent le camp. T'as de la chance d'être coaché par ce type. Ah oui, tu seras gentil de m'en cette formule. Ah oui, tu seras sûrement très utile. Vous avez tort, c'est très profond. En tout cas, si c'est grâce à Finkelstein que tu es militant le jour, tu peux le remercier. Il a fait toi une note, mais tu es content. C'est l'essentiel. Tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie Henri. Je me fous de ce que vous pensez de ce tableau. Toi comme lui. Plus je le vois, plus je l'aime, je t'assure. Je propose qu'on cesse de parler de ce tableau. Je vois une bonne fois pour toutes, ok? Pourquoi C'est une conversation qui ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te blesses comme ça? Je ne me blesse pas, Marc. Vous avez exprimé vos opinions, bien. Le sujet est clos. Tu vois que tu te prends Je ne le prends pas mal. Je suis fatigué. Si tu te blesses, ça veut dire que tu es suspendu au jugement de... Je suis fatigué, Marc. Tout ça est stérile. À dire, je suis au bord de l'ennui, là. Allons-y. Allez-y tous les deux. Pourquoi vous n'avez pas tous les deux? Mais non, pour une fois qu'on est tous les trois. Ça ne réussit pas, apparemment. Mais réconciliez-vous, enfin, tout ça est ridicule, passons un bon moment, calmons-nous. Tu as conscience que tu jettes de l'huile sur le feu avec des camions mous et des manières de curer? C'est nouveau? Vous n'arriverez pas à m'attendre. Tu m'impressionnes. J'ai ce Finkelstein. Tu ne peux pas, il est complet. Qu'est-ce que tu manges? Le calcémium. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis rentré dans la logique des choses. Mariage, enfant, mort, papeterie. Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact. Tu as peur que ma présence, tu finisses par l'observer avec mes yeux. Non. Tu sais ce que dit Paul Valéry? Je vais te voir, toi. Je ne suis pas Paul Valéry. Tu n'aimes pas non plus Paul Valéry? Je me fous de ce que dit Paul Valéry. C'est toi-même qui m'as fait découvrir. C'est toi-même qui m'a fait découvrir Paul Je ne Valéry. suis pas Paul Valéry, je me fous de ce que dit Paul Valéry. Tu es même Paul Valéry. Je me fous de ce que dit Paul Valéry. De quoi tu te fous? Mais tu as acheté ce tableau, que tu as dépensé plein de briques pour cette merde. Tu vas pas recommencer, Marc. Moi, je vais te dire, sinon je ne me fous pas parce qu'on est en confidence. Je me fous pas de la manière dont tu as suggéré par ton rire et tes insinuations que moi-même je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié que je pouvais avec sincérité y être attaché.
Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous. Et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me reliait moins à toi ces derniers temps. Ce permanent soupçon que tu manifestes. Non, c'est vrai que je ne peux pas croire que tu es sincèrement attaché à ce tableau. Mais pourquoi? Parce que j'aime Serge. Et je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Pourquoi tu dis achetant? Pourquoi tu ne dis pas aimant? Je ne dis pas aimant, je ne peux pas concevoir aimant. Alors achetant pourquoi si je n'aime pas? C'est toute la question. Regarde comme il répond. Je joue au con et lui me répond avec la tranquille bouffissure du sous-entendu. Et t'as pas imaginé une seconde, quand même improbable, où je puisse vraiment aimer, que je me blesse dans ton avis catégorique, tranchant et complice dans le dégoût? Non. Quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paola, une fille qui m'a soutenu, à moi, pendant tout un dîner, qu'on pouvait guérir la maladie d'Eternanos à l'homéopathie, je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse et sans charme, mais j'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? On ne peut pas penser de ça de Paola. Réponds-moi, Serge. Tu vois l'effet que ça fait? Serge, réponds-moi. Est-ce que c'est ça que tu penses de Paula? Au-delà même. Mais non. Au-delà, Serge. Au-delà du rugueux. Peux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Hein? Ça touche personnellement, on dirait que la saveur devient beaucoup plus amère. Serge, explique-moi l'au-delà du rugueux. Oh, ne prends pas ce temps de givre. Je vais te répondre. Soit que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Ah ouais. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui paraît à toi insignifiant, un geste anodin, penses-tu. Mais pas du tout sa manière de chasser la fumée de cigarette, exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie. En ces termes insoutenables, parce que tu désapprouves sa manière de chasser la fumée de cigarette. Ouais, avec sa façon de chasser la fumée de cigarette, la condamne sans phrase. Serge, explique-moi avant que je ne perde tout contrôle de moi-même. C'est très grave ce que tu es en train de faire. N'importe quelle femme dirait, excusez-moi, fumer me gêne un peu, pourriez-vous dépasser votre cendrier? Non, elle, ça passe pas à parler, elle dessine son mépris dans l'air. Un geste calculé, d'une lassitude un peu méchante. Un mouvement de main qui est imperceptible et qui sous-entend fumer, c'est désespérant, mais à comme on revêt. Et qui fait que tu te demandes si c'est toi ou la cigarette qui l'indispose. Tu exagères. Tu vois, il dit pas que j'ai tort, il dit que j'exagère, il dit pas que j'ai tort. Sa façon de chasser la fumée de cigarette révèle une nature froide, condescendante et fermée au monde. Ce que tu tentes toi-même à devenir. C'est dommage, Marc, c'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Paola n'est pas négative. Retiens tout ce que tu viens de dire, Serge. Non. Mais si. Serge, je te demande de retirer tout ce que tu viens de dire. Retire, c'est ridicule. Pour la dernière fois, je te somme de retirer tout ce que tu viens de dire. Un couple aberrant, mes yeux. Un couple de fausses filles. Non, tiens-toi! Ne t'en mêle pas. Fais voir. Tu n'as rien, t'as rien. Tiens, ça te suffit. Vous êtes sablés de types normaux qui me mettent complètement dément. Non, ne t'énerve pas. C'est vraiment... J'ai vraiment mal. J'ai peut-être une tape en crevé si ça se Mais fait. non. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas au Torino. Des types comme vous, des gars qui ont fait des études. Ah, mais calme-toi. Mais enfin, tu ne peux pas démonter quelqu'un parce que tu n'apprends pas sa façon de chasser la fumée de cigarette. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu sais de surtout quoi que ce soit, toi? Oh, agresse-moi encore. J'ai peut-être une hémorragie interne, si ça se fait. J'ai vu une souris passer. C'est un rat. Un rat? Mais tu as un rat? Mais retire pas la compresse, laisse la compresse. Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez devenu dément à ce point? J'ai acheté une offre qui ne convient pas. Ah, tu continues. Vous êtes dans une spirale tous les deux. Vous ne pouvez plus vous arrêter. On dirait Yvonne et moi, la relation la plus pathologique qui soit. Qui est-ce? Ma belle-mère. Ça se démonte, hein, on va pas parler.